C'est à la fois un problème de voisinage, mais aussi un problème administratif. Voilà un homme qui, pour un simple garage qu'il a voulu construire, se retrouve dans une procédure judiciaire qui date, mais depuis très longtemps. Il y a eu 3 permis de construire, annulés, redonnés. On est même en cassation. Il y a une astreinte. Il doit payer 94 000 € pour un tout petit garage. Une situation complètement folle. Comment en est-on arrivé là? Demandons-lui. Il est accompagné d'une de ses voisines. Ils viennent sur ce plateau, Slobodan et Isabelle. Slobodan est accompagné d'une de ses amies, Isabelle. Il a fait construire un garage avec une fenêtre, or l'une de ses voisines ne supporte pas la dite fenêtre et le traîne devant les tribunaux depuis 12 ans. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Isabelle, bonsoir Slobodan. Rappelons que Slobodan a quitté la Yougoslavie avec son épouse il y a maintenant 30 ans pour venir s'installer dans notre pays. Vous êtes une de ses voisines et vous le soutenez dans ce dossier. Slobodan ne parle pas encore parfaitement bien notre langue, donc vous allez nous aider. Nous allons donc voir ce reportage signé Stéphane Leroux. Voilà, on est aussi dans ce qu'on peut appeler la guerre des voisins. Voilà pourquoi, à cause d'un petit bout de toit, à cause d'un mur, à cause de choses comme ça, on se retrouve dans cette situation-là. Reportage, coup de fil derrière pour essayer de réparer ces injustices. Bienvenue au cœur de la Haute-Saône, une région assez vallonnée où dans un village de 3000 habitants, depuis bientôt 12 ans, un garage défraie la chronique. Bagnole. C'est un garage où je mets bagnole, quoi. Puis restant, ça peut boucher comme nous pouvons mettre. Voici le garage de Slobodan Mazaluzic, un Yougoslave arrivé en France il y a 30 ans avec sa femme. Grâce à son maigre salaire de tourneur-fraiseur et ses petites économies, il achète une maison, puis se construit un garage. Des linges pendant l'hiver, comme il pluie, quoi. Pas dormir là? Non. Bah, je vois des matelas là, vous dormez? C'est une chambre? Non, c'était matelas comme nous stockons ici. Ici, à part la voiture de Slobodan, il n'y a pas grand-chose de valeur. Pas d'eau, ni d'électricité, un vrai débarras qui, malgré les apparences, est en passe de devenir le garage le plus cher de la région. Slobodan a investi 20 000 € en 1991 pour sa construction. Aujourd'hui, il pourrait lui en coûter 8 fois plus à cause d'une voisine très tatillonne qui ne supporte pas son garage et sa fenêtre. Vous avez fait une fenêtre pour éclairer la pièce. Voilà. Et puis plaisir à elle, j'ai mis un volet pour fermer toujours. Et elle pense que vous avez fait une fenêtre pour la surveiller? Pour se réveiller, pour guetter. Parce que chaque fois, il dit, il est sur la fenêtre, il nous guette de là-haut, quoi. Mais je n'ai jamais été sur fenêtre, j'ai pas le temps. Sa voisine, elle, n'a pas perdu de temps pour l'attaquer en justice. Dès le début, elle fait annuler le permis de construire de notre témoin car il a été signé par la mauvaise personne. La faute, non pas à Slobodan, mais à la mairie de l'époque. C'est-à-dire que là, c'est madame qui a trouvé qu'il n'avait pas la délégation, qui est intervenue certainement vers les services de préfecture pour trouver que ce monsieur-là, le premier adjoint, n'avait pas la délégation. Donc après, monsieur Mazaluzic, il aurait pu vous attaquer? Ben oui, je pense. En effet, si Slobodan avait attaqué la mairie, il n'aurait pas eu tous ces problèmes et l'affaire serait sans doute déjà classée. Monsieur Mazaluzic n'est fautif en rien. Mais Slobodan a un défaut, il ne veut de mal à personne. Sa voisine, elle, voit les choses différemment. En 1998, elle gagne en appel pour nuisance visuelle et demande cette fois la démolition du garage. Selon la justice, depuis sa fenêtre, Slobodan peut apercevoir en contrebas la maison de sa voisine. Nous allons donc le vérifier. Sur votre gauche, la fameuse maison de la voisine. Sur votre droite, des arbres et seulement des arbres. Pour apercevoir le garage, il faut marcher 100 mètres plus loin jusqu'à cette maison. Y'a quelqu'un? Sur place, nous apprenons qu'elle appartient justement à la voisine. Elle ne l'habite pas et la loue depuis plus de 15 ans. Manifestement, les locataires ne semblent pas affectés par la vue. On ne savait pas que c'était un garage, donc c'est pas... C'est pas très gênant. Ouais, non. Vous n'avez jamais été embêté par le garage qui est là-haut? Jamais. Qu'est-ce que tu vois d'ailleurs depuis ta chambre? Bah, les arbres, il y a une maison. C'est une maison ou un garage? Des maisons, on dirait. Ouais, bah c'est des maisons. Il y a une fenêtre? Non, j'en vois pas. On voit pas grand-chose.
Slobodan lui aussi ne voit rien venir. En 1998, la justice lui donne 6 mois pour détruire son garage sous peine d'astreinte journalière. Mais il ne s'exécute pas, car 5 mois après cette condamnation, il obtient un nouveau permis de construire. À quoi bon démolir si c'est pour reconstruire aussitôt? Logique, mais il oublie une chose, il ne fait pas appel, donc l'astreinte court toujours, près de 300 francs par jour. C'est triste, quoi. Ça donne souci, ça donne tout ça. Je n'ai jamais pensé qu'il arrivait jusqu'à là, quoi. C'est pas facile de payer avocat pour continuer, quoi. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Résultat, 6 ans après cette condamnation, Slobodan doit aujourd'hui rembourser 94 000 €. Les multiples procès lui ont déjà coûté plus de 15 000 € et les huissiers sont à sa porte. Il est impossible pour lui et sa famille de rembourser. Une situation ubuesque dont la presse s'est faite l'écho. C'était il y a quelques mois. Depuis, des lettres de soutien et des pétitions remplissent sa boîte aux lettres. Nous sommes contents, quoi. Nous sommes contents que des gens y signent et puis qu'ils sont tous avec nous, quoi. Avec 600, peut-être 700 pétitions, quoi. Ça fait chaud au cœur, c'est... Oui. Oui, c'est vrai, mais... Tout seul ne fait rien du tout, rien. Nous ne savions pas, et ces gens occupés de nous, pour nous aider, nous jamais pensé ça. Nous sommes étrangers. Usés par cette affaire, désemparés, Slobodan et sa femme ont pensé tout vendre pour retourner dans leur pays d'origine. Heureusement, en mai dernier, l'espoir est revenu. Des voisins sont arrivés à la rescousse. Ils ne connaissent pas vraiment Slobodan, mais cette histoire les a touchés. Ce sont eux qui nous ont contactés. De chez elle, elle ne voit absolument pas le garage. Donc c'est inadmissible de demander 93 700 € à une personne juste parce qu'une pointe de toit va dépasser d'un coteau dont elle a fait couper les arbres pour pouvoir voir la pointe de toit de chez ses locataires. Je pense qu'elle a peut-être fait ça pour l'argent, parce que je vois pas autre chose. Il y a quoi qui gêne, il embête personne, c'est un citoyen exemplaire, moi je peux dire. Je ne savais pas qu'il y avait un garage là en haut de la colline. Je savais que Slobodan habitait ici, mais je ne savais même pas par où il fallait passer pour venir. On ne voit rien. Même depuis ma chambre qui est en hauteur, relativement haute, on ne voit rien. Monique est justement l'une des voisines de cette dame. Ses rapports avec elle restent cordiaux, sauf lorsqu'il est question du cas de Slobodan. Écoutez bien leur conversation téléphonique, c'est surprenant. J'aimerais bien discuter avec vous de ça. Qui va très mal? Slobodan. Slobodan? Oui. Oui, mais moi moi je veux bien qu'on en discute, mais c'est un mec, j'ai pas d'état d'âme. Il m'a tué ma mère. Il a couru après ma gamine avec une tronçonneuse dans les mains quand elle avait 4 ans. Et moi, pendant 4 ans, j'ai pas pu brancher un appareil électrique en robot à côté des oreilles de ma gamine. Je considère qu'il n'habite pas la même planète. Bon, je ne suis pas pour qu'il le détruise, son garage. Et puis non plus qu'il perde sa maison. Ça vous donnera rien qu'il perde sa maison. Mais moi, je voudrais qu'on trouve un terrain d'entente. Mais avec ce monsieur-là, on ne trouve jamais. Bah, ça dépend, peut-être que ça peut se faire. Eh ben, vous ferez le transfert, vous lui en parlerez. Oui. Moi, ça se résout entre, lui, son avocat, moi et son avocat. D'accord, oui, bah, bien sûr. Notre intraitable voisine n'en veut apparemment pas à ce garage, juste à Slobodan. Selon elle, un extraterrestre armé d'une tronçonneuse, cela dit, elle semble prête à négocier. C'est ce que nous allons faire dans quelques instants, tenter de mettre fin à 15 ans de procédure, car pour la famille Mazaluzic, cette affaire n'a que trop duré. Voilà, une triste histoire de voisinage qui met maintenant ce couple dans une situation financière impossible, puisque, je vous le rappelle, il doit trouver 94 000 € qu'il n'a pas, et ce qu'il risque au bout du compte, c'est finalement de tout perdre, y compris sa propre maison. Alors, dans ce coup de fil, il y a quand même eu des choses graves qui ont été dites, il faut qu'on réagisse tout de suite dessus. Est-ce que vous avez, monsieur
Ce qui m'étonnerait fort, parce que vous avez l'air quelqu'un de particulièrement calme et de gentil, puisque je rappelle que vous auriez pu éviter tous ces ennuis en attaquant votre mairie et vous auriez gagné. Vous ne l'avez pas fait parce que vous ne voulez pas d'histoire et vous n'avez pas envie d'attaquer les gens. Mais alors, est-ce que derrière cet homme calme se cache un tueur à la tronçonneuse? Vous avez donc couru derrière une petite fille avec une tronçonneuse? Non, non, jamais. Ça s'est jamais fait, ça. Non, non. À notre niveau, nous, juridiquement, on est quand même assez désemparés. Si ce n'est que le jugement qui fixe l'astreinte, on peut toujours obtenir de la voisine qu'elle le limite à son préjudice qui est de 0. Bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce que Slobodan attend de cette émission, madame? C'est la question traditionnelle que nous posons. C'est l'annulation de l'astreinte, tout simplement. Bien, nous allons donc essayer de donner des coups de fil pour tenter une médiation, en fait, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire entre cette dame et ce monsieur, ainsi que son ami. Nous allons donc donner un premier coup de fil et appeler votre voisine tout de suite. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Bonjour madame, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Pardonnez-moi de vous déranger madame. Je vous appelle car dans le cadre de notre émission, nous sommes venus faire un reportage récemment sur le garage de Slobodan et l'astreinte de 94 000 € qu'il vous doit, je crois. Aujourd'hui, bon, la situation... 1700, exactement. D'accord. La situation de ce monsieur financière, pardon, nous a alertés parce qu'il risque de tout perdre. On voulait savoir aujourd'hui, madame, quelles étaient vos motivations et qu'est-ce que vous attendez de lui exactement, parce qu'on va essayer de lancer une grande opération de solidarité dans la région, en appelant les pouvoirs publics, en appelant la population pour essayer d'aider cet homme. Qu'est-ce que vous attendez, vous, madame, de lui? Si on peut l'aider et résoudre ça, on le fera avec plaisir. Moi, on peut toujours s'asseoir autour d'une table, mais ça peut se faire que via avec mon avocat. Non mais madame, simplement, je suis d'accord pour tout ce que vous nous dites, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pour ça qu'on a du mal à l'aider, est-ce que c'est de l'argent ou est-ce que c'est la destruction du garage? Qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, ce n'est pas... il y a un jugement. La destruction du garage, elle ne m'importe pas plus que ça. Son garage, il est là, à la limite. Il y reste, Donc c'est de l'argent que vous voulez? Non, moi, il y a un jugement de rendu. Je veux dire il est en train de s'adresser à la Vox Populi. Mais le jugement dit quoi, madame? Le jugement dit quoi? Le jugement le condamne à quoi? Le jugement le condamne à payer... Oui, c'est donc de l'argent que vous voulez, on est d'accord? Détruire son garage bûché. Il sait pertinemment qu'on est prêt, de toute manière, à s'asseoir autour d'une table et à en discuter. Quand elle tombait dans le grand jeu médiatique, est tombée dans... Il y a une grosse méchante, et puis un gros, un grand gentil. D'autant plus, madame, c'est pas du tout... C'est pas du tout le but, mais d'autant plus, madame, que je crois que vous-même avez des reproches à lui faire avec une histoire de tronçonneuse. C'est ce que j'ai cru comprendre. Oh, mais s'il y avait que ça, mon pauvre monsieur. Mais il a poursuivi une petite fille avec une tronçonneuse. Mais si, il n'y a pas que ça. Non, mais déjà ça, c'est déjà assez grave, madame. Il y a une vie pourrie pendant 20 ans. Mais madame... Il y a une mère qui a été heurtée par un capot de voiture. Mais vous avez porté plainte, madame. Il y a eu des faux témoignages. Non, je vous dis, il y a eu des faux témoignages. Madame, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous dire un mot. En quoi est-il dangereux, cet homme? Dites-le moi, parce que j'ai besoin de le savoir, moi. Le nombre de fois qu'on s'est pris des cailloux, parce qu'aller sur le terrain, ça relève d'un acte de courage. Un mot de Maître Michel. Oui, bonjour madame. Je suis un des avocats d'émission avec Julien Courbet. Et moi, ce qui me préoccupe un peu, c'est que vous allez faire comme ça les uns et les autres, parce que moi je n'étais pas là, je ne sais pas qui a raison, qui a tort, mais vous allez faire pendant 20 ans des batailles ensemble, vous allez enrichir les avocats, je vous le dis parce que je le pense, pour rien finalement, puisque cette histoire de garage, ça peut se résoudre, vous le dites vous-même, il reste une question d'argent. Si jamais vous faites exécuter le jugement, que la somme n'est pas réduite, que ce monsieur est obligé de vendre sa maison, tout le village va vous en vouloir, ça ne résoudra rien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous avez eu un préjudice, eh bien de fixer une petite somme qui est dans les moyens de M. Slobodan, le préjudice, et puis il vous le règle. C'est 1 euro la petite somme? Je suppose que c'est 1 euro. Non, pas du tout, madame. Pas dit ça, madame. Pas du tout. Je dis qu'on trouve une cote mal taillée pour que tout le monde, qu'on retrouve la paix. Je vous dis, moi, je suis prête à ce qu'on s'entende avec mes... D'accord. autour d'une table. Oh, d'accord, on va organiser ça.
Je peux pas vous proposer mieux. Ah, vous avez raison, madame. Moi, j'ai une ligne de conduite philosophique D'accord. qui dit la chose suivante, où tu ne peux pas dire tant mieux, tu diras toujours tant pis, il y aura toujours là de grandes promesses de bonheur. Exactement, madame. C'est ma conduite. Et moi je vais finir. Professionnelle, c'est ma conduite également, en tant que tous les jours, que j'ai un village qui soit contre moi. Comme je sais que moi, dans ma conscience, devant Dieu, devant mes parents qui sont morts, devant ceux qui me connaissent et qui m'apprécient, je n'ai rien à me reprocher. Tout à fait, madame. Et ça, je peux vous dire que j'en suis fière. Madame, je vous remercie 1000 fois. Je vous souhaite une bonne journée. Pardonnez-nous de vous avoir dérangé. Merci. Bonne journée à vous. À bientôt, madame. Au revoir. Au revoir. On a du mal quand même à comprendre les motivations, parce que quand j'ai essayé de poser en début d'entretien la question de savoir est-ce que vous voulez la destruction du garage, il m'a semblé, mais peut-être ai-je mal interprété ses propos, que c'était pas vraiment un problème. Est-ce que vous voulez de l'argent? Je veux l'exécution du jugement, et le jugement demande de l'argent. Donc ce que veut cette dame, c'est effectivement de l'argent aujourd'hui. Pour trouver un compromis, Gérard Michel part négocier avec les avocats de la plaignante qui par ailleurs a gagné tous ses procès contre Slobodan. Gérard Michel s'est donc absenté il y a quelques instants pour appeler les différents avocats. Rappelons-le maintenant sur le plateau de Sans aucun doute pour en savoir plus. Quelques instants plus tard donc, Gérard Michel, notre avocat, revient sur le plateau de Sans aucun doute. Gérard, vous avez donc pu joindre les deux avocats? Alors, j'ai pu joindre les deux avocats et la situation s'est un peu éclaircie. D'une part, en ce qui concerne le garage, il n'y aura plus jamais besoin de le démolir. Par contre, en ce qui concerne l'aspect financier, on est dans une situation difficile parce qu'il y a une décision qui est lourde, qui s'applique, et donc c'est difficile de demander à quelqu'un de renoncer à ses droits. Donc, je suis tombé sur deux confrères, c'est la règle, mais encore plus là, tout à fait charmants, prêts à trouver une solution. Je pense que ce sera plutôt une solution en termes de délai, de modalité de paiement pour que les choses se passent le moins douloureusement Soyons possible. clairs, ils ne négocieront pas à la baisse. Ça me paraît mal engagé. Mais par contre, ils sont d'accord les deux pour une rencontre, pour un tour de table, et je crois que c'est le commencement de la sagesse. C'est peut-être que quand l'autre s'apercevra que ce sera difficile, d'un paiement total, peut-être qu'il acceptera à ce moment-là de diminuer. On est d'accord, madame? Ok, Slobodan, on va organiser cette réunion, comptez sur nous. Merci à tous les deux, à vous accompagner. C'est très bien, c'est vrai qu'on peut être content de ce qui s'est passé, du déroulement de l'émission.